de l'Assemblée, le budget de l'État devait être déposé sur la table de l'Assemblée au moins au mois d'octobre, pour que les députés aient la possibilité de l'étudier à fond. Et donc, sur le poste-là, nous l'avons toujours fait, et ça a fait l'objet même de recommandations de la part de la Commission des finances l'année dernière, lorsqu'il s'était agi d'étudier, de voter le budget exercice 2014. Bon, le gouvernement a encore retardé, très en retard dans le dépôt du budget sur la table de l'Assemblée nationale. Ça s'est fait en décembre, ce qui fait que nous avions étudié ce budget-là à la USARD et cela nous a posé beaucoup de difficultés. Ensuite, la loi de règlement qui est la loi d'exécution du budget de l'année N-1. C'est-à-dire pour l'étude du budget exercice 2015, nous devions avoir étudié déjà la loi de règlement de l'année 2012. Or, de l'année 2013. Or, le budget de la loi de règlement, donc N-1, n'a pas fait l'objet préalable d'études avant le dépôt sur la table de l'Assemblée nationale du budget exercice 2015. Maintenant, sur le fond, nous avons vu que, et ce qui est grave, que des secteurs prioritaires, des ministères prioritaires comme le ministère de la Santé, parce que vous savez que nous sommes aujourd'hui confrontés, l'Afrique, je dirais même le monde entier est confronté à l'épidémie à virus Ebola, et donc tous les pays s'activent aujourd'hui au niveau de la santé à renforcer financièrement la santé pour pouvoir se prémunir contre cette terrible épidémie. Or, il se trouve que le gouvernement a pu devoir opérer une coupe assez drastique sur le budget de la santé, ce que nous ne pouvons pas accepter, ce qui ne se justifie pas malgré les explications que tente de donner le commissaire du gouvernement qui ne nous convainc nullement. Il en est de même du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et également du ministère de l'enseignement supérieur qui sont des ministères prioritaires selon ce que le gouvernement lui-même a dit et sur les objectifs de la STAC définis par le gouvernement lui-même. Ces ministères doivent pouvoir connaître la hausse sur leur budget au lieu d'avoir une coupe telle que cela s'est fait. Et donc, la commission des finances de l'Assemblée nationale a ajouté encore aux 5 recommandations faites l'année dernière 7 nouvelles recommandations portant le nom des recommandations à 12, ce qui démontre à suffisant qu'il y a un problème au niveau de la loi de finances proposée par le gouvernement pour être votée. Et ensuite, nous avons vu que le seul domaine où le gouvernement a opéré une augmentation, on dirait exponentielle, c'est en ce qui concerne le financement des microfinances, notamment le FNF. Or, nous savons très bien que ce problème ou cette gestion de microfinances n'apparaît que lorsque nous sommes à la veille d'élections présidentielles. Et ce secteur-là sert de propagande au pouvoir se bat et ne règle en rien le problème auquel sont confrontés quotidiennement les Togolais dans leur foyer. Nous ne pouvons pas accepter que le budget de l'État serve de propagande à un seul parti politique au détriment des autres partis politiques et au détriment de toute la population togolaise. Voilà pourquoi nous n'avons pas cette fois-ci, cette année encore, donné notre adhésion au vote donc, de la loi de finances exercice 2015 parce que cela ne répond pas à l'attente, à notre attente quant aux engagements pris par le gouvernement en ce qui concerne l'amélioration du vécu quotidien de tous les Togolais et de